Les deux man sont prêts, ils se sont fist bump et ils s'en vont. Hop, on les met chacun à sa place. 23 nerfs, bien BNB, bien classique. Petit 30% avant de créer ce jab. Zakari qui perd son avantage au ledge, malheureusement il l'a laissé passer par le dessus. Mais il le retape de plus belle. 53%. Belle couverture de plateforme. Avec ce EPR, ça dure bien longtemps. Il a bien le temps de traverser toute la plateforme. Long ce EPR. L'épée est longue et le EPR est long aussi. Tech chase c'est bien suivi de la part de Zakari. Petit dash attack, il va chercher au bout. Quelques pourcents supplémentaires. Oh, Donner en sour spot, ça a failli tuer. 100%, hein, ça va vite. Rico à la bombe. Très joli. Back air 1. Forward tilt, ça envoie assez loin. Nerk pour aller chercher. Oh, c'est beau, ça va chercher, c'est agressif. Des boomerangs tant que ça touche. Pas de raison d'arrêter. Attention, Sylvalpha. Putain, c'est dur de enchaîner Sylvalpha et Sylvania. Up d'auto shield, t'as tué évidemment. Attention à vos approches. Pas trop se précipiter. Qu'est-ce que c'est que ce down smash? Ça tue pas malheureusement 50%. Il arrive à rattraper le ledge. Mais attends, c'est zone tilt. Hein. Avec la fin du up B de Link qui est un peu laggy, qui est un peu la plus lente. Ça aurait pu toucher. Malheureusement, ça touche. Il arrive toujours pas à l'avoir. Très joli ledge rump. Zakari qui a vraiment le timing pour ça. C'est un des seuls à le faire vraiment bien. Et ça paye. Ça permet de prendre sa stock et de pas trop galérer. Alors, Link envoie ses petites lames de vent là avec son épée. Je sais pas comment ça s'appelle. Quand il a 0%, les smash de Link envoient un projectile. On le voit jamais, ça sert à rien, ça fait quasiment pas de dégâts. C'est vraiment situationnel. Ils sont assez patients. Zakari, 120%, 115%. Il se fait avoir par la forward throw. Il est off stage, c'est un peu dur, il y a la bombe. Il tape la bombe. Tout son nez. Une troisième aide qui se joint à la partie. J'ai l'impression que Zakari a été un peu déconcentré et qu'il a regardé au mauvais endroit de l'écran. Il était off stage. Il a voulu B, ça lui a fait perdre un peu de momentum. 55% seulement sur Sylvalpha, ça va être un peu compliqué pour Zakari de remonter ça, mais ça peut le faire sur une bonne phase d'avantage évidemment. S'il le met off stage, s'il trouve un moyen de le tuer maintenant. Dommage, le Donner qui est pas passé. Up smash, jab. Concrétise-moi slash trap, up tilt, voilà ça couvre le jump, c'est bien joué Zakari, ça prend la stock, ça égalise. Seulement 13% de retard, ça se joue totalement. Petit Wutsul, back air, dash attack, EPR, allez, continue, side B, c'est ça, ton avantage est bon. Tu l'as. Up B, ça spot dodge, mais il lui a mis 90%, hein. C'est pas une petite phase d'avantage là. Donner Nice, c'est pas passé. Je pense qu'il a peut-être pas réagi assez vite. Il a peut-être pas cru au début. La bombe qui est plutôt bonne, ça l'envoie du côté du vide. Oh, smash pour essayer de catch le landing. Zakari, tu as seulement 80% d'avance. Ça peut aller très très vite. Hein. Les coups de Link, ça rigole pas. Tu n'as plus que 30% d'avance, Zakari. Il faut trouver une manière de tuer très très vite le nerf de Link qui te tue en ledge. Sur le jump, 110%. Ça suffit pour tuer un petit Falcon qui décide de sauter 1-0 pour Sylvalpha qui est fier à remonter. Malgré cette sacrée phase d'avantage, il s'est pas découragé. Et il a réussi à remonter, prendre cette première game. Ce qui le met en confiance pour la suite du BO. Ça reste sur les mêmes petits bonhommes. Et on repart. Même game, même personnage, même joueur. Juste une itération de plus. Zakari va-t-il réussir à prendre le lead et à le garder cette fois-ci? Ne pas se faire un peu avoir bêtement par ce nerf. Catch de jump. Après, c'est un peu ce qu'il avait fait également sur la deuxième stock de Sylvalpha. Il l'avait eu sur une read de jump avec un up tilt. Oh, il est très agressif. Il essaie de prendre la stock très très tôt. Hein. Il lui a à peine mis 50%. Ça veut tenter des up tilt au ledge.
pour essayer de spike son adversaire directement jusque dans la blast zone. Sylvafa qui n'entend pas de cette oreille. Hein. Il lui rend l'appareil, il lui met des coups, il lui met un auto shield, ça l'envoie suffisamment loin pour qu'il puisse préparer son setup. De ledge trap. Il garde le contrôle du terrain et il punit très bien. Zakari qui essaie de remonter de manière un peu stylée, je sais pas quoi, wall jump, side B pour essayer de punir. Et prends-toi ce coup d'épée, prends-toi ce B out of shield. Doucement gamin quand tu veux revenir sur le terrain. Prends ton temps. Zakari qui essaye de tuer trop vite et qui essaye d'aller trop vite dans ce match. Je pense qu'il faut qu'il respecte un petit peu plus les options de Link. Parce qu'il a le match sinon, hein, il peut le faire. Faut juste faire bien attention. Landing qui est bien ramassé par Sylvalfa avec ce grab. Très belle read de roll. Avec ce smash, malheureusement ça n'a pas tué. Le retour du moment qui l'a empêché de faire son nid. Clone 130%. Vas-tu le faire? Le B dans le mauvais sens, que c'est ça? Dommage. Ça aurait peut-être pas tué, mais ça aurait donné un très bon avantage. Le smash qui tue pas. Qui tape le shield quand même super bien. Oh le forward smash. Il fait mal tuer l'IP, 140% pour Sylvalfa. Il est plein de rage, il peut vraiment faire de très gros dégâts très vite. Mais le jab, gentleman, ah ça tue quand même. C'est quelqu'un qui trouve une option. C'est bien. C'est bien, mais maintenant il y a une stock entière de retard. Il va réussir à falloir faire un ladder combo qui est suffisamment efficace. Qui emmène Sylvalfa suffisamment haut, qui connecte sur un nid. Ou juste une face à ledge pour réussir à prendre une stock assez vite. Et pouvoir espérer gagner cette deuxième game. Sylvalfa qui se fait avoir avec sa propre bombe. Malheureusement Zakari qui réagit plutôt mal. Clone, side B, up air. Ladder combo qui arrive pas à reset malheureusement. Dash attaque on gagne des pourcents. Très joli rare back air, c'est bien joué. Seulement 30% de retard, c'est ce moment, c'est maintenant. Il peut le faire, faut réussir à trouver une ouverture, réussir à trouver un combo. Et pas que ce soit Sylvalfa qui l'ait pour Clone. Clone va-t-il trouver une approche? Tape dans le shield, c'est un peu dangereux, attention. Side B qui est un peu mal space. Sylvalfa qui est en confiance avec seulement 5%. Clone qui est lui à 90, 100 maintenant. A tout moment, Fantil, la dash attack qui touche au ledge, ça va exploser le Falcon qui va mourir. 2-0 pour Sylvalfa. Clone. Il a le match entre les mains. Il peut le faire, il faut juste pas se prendre trop de pourcents. Réussir à trouver ses confirmes. Oh, cette base d'avantage, c'est très beau. Fini par un forward tilt qui permet d'envoyer off stage. Nair down tilt. Le jeu aérien, malheureusement, il a laissé l'end. Il a pas réussi à cover. Allez, Zakari, Nair. PR, ça a pas suivi, malheureusement. C'est pas suffisant. Il y a beaucoup trop de retard de pourcent. Faut faire attention à tout moment. Les coups de Link qui peuvent aller très vite, qui peuvent le tuer très tôt. Up smash, PR, allez. Allez, clone. Récupère-moi ce bord de terrain, attention à pas te précipiter. La bombe de Link est posée sur le ledge. Nair. Back air. Sylvalfa qui arrive à contester le Falcon Kick avec un air, c'est très bien réagi de sa part. Autoshield qui est pas puni de la part de Zakari, c'est dommage. Mais déjà il a réussi à voir le coup venir. Il va peut-être s'y attendre la prochaine fois, il va pas se faire avoir. Malheureusement ce B qui a été raté et qui est bien puni avec un air, ça a failli tuer le Falcon. Sur le Link, 125 contre 151%. Oula, l'interaction un peu bizarre. Up throw, ça tue pas encore. Bonne DI j'imagine de la part de Zakari, qui a bien du DI out. Et cette fois-ci, ça tue. Zakari, vas-tu le faire? 150% sur Link, ça peut tout te tuer. Voilà, Nair ça tue. Égalité parfaite, 0% deuxième stock. On rappelle qu'il y a 2-0 quand même dans ce match, donc c'est important pour Zakari qui puisse prendre le lead maintenant pour s'assurer au moins une petite victoire dans ce BO. Là, combo, il se prend les projectiles.
Il trouve pas ses ouvertures, il shield bien à temps. Touche-moi ses ouvertures, touche-moi ses grabs. Forward tilt. Très bien joué, très belle réaction de la roll. Malheureusement le nid passe pas, c'est pas grave. C'est toujours 50% d'avantage, Zachary. Ah, malheureusement ces pourcentages s'envolent très très vite. Tout cet avantage qui s'envole si vite en 3 coups de Link. 3 coups bien placés d'épée. Un petit projectile voilà, qui stoppe la progression. Up B auto shield. Zachary qui punit pas de la bonne manière et il le sait. Il fait non de la tête. Il perd son avantage petit à petit. Il se fait consumer. Nair 1 qui passe pas. Personnage qui passe pas non plus également. Il a un peu de mal à approcher, un peu de mal à trouver les coups pour commencer ses combos, commencer c'est qu'il confirme. Et s'il va falloir qu'il pense sur la touche petit à petit des dégâts, des pourcents. Et comme il a plus d'options pour tuer, un peu moins des setups mais un peu plus des coups puissants en eux-mêmes. Voilà, comme le B auto shield. Ça lui est plus bénéfique de gratter des pourcents petit à petit. Très belle interaction du forward smash de Falcon Punch qui est enflammé, qui déclenche la bombe et qui va, en plus de faire des dégâts à Link, déclencher la bombe et exploser ce pauvre petit Sylvalpha qui pensait survivre. On n'avait peut-être pas prévu cette DI de cette manière, peut-être pas prévu de DI OE. L'égalité était quasi parfaite, mais... était parfaite même, mais... les dégâts de Link sont trop importants. Falcon qui trouve une ouverture. Très joli nid. Il s'est laissé tomber double Sony. Zachary qui revient dans ce match 2-1. Allez, il reprend le lead. Reverse 3-2. On reprend les mêmes et on recommence encore une fois. Un BO 50 sur PS2. Le nerf de Link. Coup invincible. Clone trop chaud, ouais, franchement, il a bien joué. Franchement, en fait, il joue bien, mais le match-up a l'air compliqué en fait, parce que quand il y a des interactions un peu bizarres, ou genre juste ça s'échange des coups, c'est pas trop à l'avantage de Falcon, puisque Falcon ça se joue beaucoup sur les combos, et pour tuer, il faut vraiment avoir des setups où il va falloir trouver un back air, trouver un nid, trouver. Y a pas trop de douilles en fait, y a pas trop de coups qui vont tuer d'eux-mêmes. Genre le père va pas tuer, le nerf va rarement tuer, les throws vont pas tuer. Sylvalpha, lui, il a un peu plus de zoning, il peut un peu plus prendre son temps, gratter des pourcents, voilà. Il va trouver quelque chose, son nerf va globalement arrêter les interactions si elles sont pas en sa faveur, si Zachary essaye d'overdextendre un peu trop. C'est ça. Et c'est ça qui est dur aussi. Mais en même temps, il respecte pas toujours. Clone ne respecte pas toujours ses coups. Les coups safe de Link. En même temps, c'est un peu compliqué parce que lui, il faut qu'il arrive quand même à trouver son jeu. Et pour ça, bah, faut qu'il réussisse à approcher. Et donc, bah, respecter toutes les options de Link, c'est un peu compliqué. Ça demande un peu faire attention à 300 trucs en même temps. Et lui, il veut juste venir lui trouver un grab down throw ladder de paire. Ah, voilà, le faire. Oh, 140%. Non, je crois que c'était impeccable, on l'a pas vu. Même problème pour Mayo, ouais, tu m'étonnes. C'est ça en fait, c'est que Link ça a de la range, ça a des projectiles, ça peut ralentir le jeu. Et pour un perso à combo comme Falcon, c'est un peu compliqué. Il trouve son grab, il trouve sa down throw, il n'arrivera pas à aller plus loin. Il arrive à garder le juggle, à garder l'avantage, c'est bien joué. Le nick qui passe pas, le deuxième nick qui touche, c'est bien joué. Une stock entière d'avance pour Zachary, c'est bon, il est dans le match. Il a son adversaire en tête. Il sait qu'est-ce qu'il va faire, il sait réagir. Ah, il sait toujours pas spacer side B au sol, mais c'est pas grave, c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas vraiment une option qu'on va privilégier dans ce match-up. Il attend bien sagement le retour du moment, il se fait pas avoir. Et voilà, ici il essaie de punir le Falcon Kick à travers le shield. Il peut pas. Patient, il prend beaucoup de dégâts Zachary là. Il arrive pas vraiment à en trouver. Mais c'est pas grave, ça va lui laisser plus de chance pour trouver une ouverture, c'est pas un problème. Pas de patient, il utilise pas trop ses auto-shield. Je le voyais un peu plus spam les auto-shield, les EB auto-shield. À se faire bullshit comme ça, le retour du moment, il tout le nerf. Ça tue à 150. Je pensais pas que ça tue aussi bien le nerf de Link, hein. C'est quand même un outil assez fort. Surtout que la hitbox est très généreuse. Maintenant c'est à Clone de trouver une ouverture, de pas se faire zoner, il se prend beaucoup de projectiles. Il est un peu en train de se faire rattraper, il a que 20% d'avance.
Réagit pas assez vite malheureusement. Clone respecte bien. Premier back air. Il se retrouve corner. Dash attack est trouvé. Il saute bien par-dessus le moment, il respecte. Il trouve un side B, up air. Un deuxième, non malheureusement le nerf prend le dessus. Up B qui est raté. Down throw. Up air, ça touche pas. Sylvalfa qui garde le contrôle du terrain, qui est très patient. Ça a redevenu even entre les deux joueurs. Zakari va-t-il trouver cette option? Clone va-t-il trouver cette option? Nair 1 ça passe pas, Grab ça passe pas. Il se prend des projectiles dans le shield, il est obligé de faire attention. Le smash qui est trouvé, c'est bien joué. Sylvalfa qui s'envole. Deuxième game pour Zakari. 2-2. Balle de match. C'est tendu. C'est tendu. Zakari qui est sur l'instru, qui est sur le beat. Il va peut-être reverse ce match. Est-ce que Sylvalfa va le laisser faire? Ça reverse 3Z pour l'instant. Mais est-ce qu'il va aller jusqu'au bout? Ouais, Sylvalfa a des euros, exactement. Le reverse 3Z. Rage. Va-t-il y arriver jusqu'au bout? Va-t-il tenir? Un peu plus de patience pour Zakari, c'est tout ce qu'il lui faut. Tout ce qu'il a su nous montrer durant les 2 derniers matchs. Oh, ce B4 attrape pas le ledge. Ça va, il paye pas trop cher cette erreur. Et le retour de moment qui permet à Sylvalfa d'enchaîner sur quelques coups. Ça gratte de très gros pourcents quand même, hein. 64 à 23. 74 désormais, le boomerang qui touche encore. Le trap de Sylvalfa qui est bon. Garb qui touche pas, Zakari qui prend un assez gros différentiel de pourcent. Hein. Quasiment 80% de dégâts, le Becky conne contre le plafond de PS2, c'est pas fini Zakari, il faut pas secouer la tête comme ça, il faut pas se désespérer. Tout peut se jouer, le kill power de Falcon qui peut exploser à tout moment. Nair up tilt, Donner up tilt. B out of shield, c'est bien joué. Très bonne option pour pouvoir contrer. Donner qui va pas toucher. Il a un peu paniqué sur Sariko, ça va, il se fait pas punir, il se fait pas avoir. Falcon Kick qui envoie Sylvalfa offstage. Faut réussir à trouver un moyen de le tuer. Le smash qui est malheureusement pas passé, malgré le fait que Sylvalfa y roll juste après. Donner trade avec le pair de Link. Clone qui trouve encore un Falcon Kick. 51% pour Sylvalfa. Ouh, il a fait le reverse. Zakari qui meurt une seconde fois. Ça va être compliqué de gagner ce dernier match. Tente un B, ça aurait pu tuer. Il faut respecter les options de Zakari. Te fais pas avoir bêtement. Il peut reverse ceci, il a rebondi sur la bombe. C'est pas de chance quand même pour Zakari. Il a des interactions un peu bizarres où Nick rebondit sur sa propre bombe. Il s'y attendait pas trop, il a raté son B. Il faut qu'il réussisse à tuer, voilà le B qui va réussir à tuer. Il a que 24%, il peut encore le faire, ça peut aller très très vite. Il peut prendre une stock très très vite et ensuite jouer à armes égales avec son adversaire. Il faut qu'il trouve des bonnes ouvertures. Notre retour de boomerang, le père qui connecte pas. Zakari qui take bien sur la plateforme. Il faut respecter, le side B qui touche bien, c'est bien. Phase d'avantage, dommage que ça connecte pas. Get up normal. Il joue patiemment, il attend de voir les options de son adversaire. Falcon punch. Un peu osé, mais bon. Il faut bien remonter ce match. Retour de boomerang, il pouvait pas shield. Avec le fer. Ce sera la game pour Sylvalfa, bien joué lui. 3-2. C'était un joli match, un joli BO.